monsieur le ministre. Merci, monsieur Berry-Debat. Oui, je voudrais remercier le ministre pour la précision des réponses qu'il a apportées à notre président, qui effectivement a balayé tous les types de questions qu'on pouvait se poser. Mais je voudrais revenir sur deux questions concernant plus particulièrement des départements à des territoires ruraux, dont avec des caractéristiques je dirais, de faible densité de population et d'étendue du territoire. Et je voudrais donc les poser par rapport au transport en autocar. Bon, j'étais très favorable à ce que vous avez mis en place. Est-ce que vous pourriez nous donner, je dirais, un bilan, pas global, mais est-ce qu'on pourrait avoir un bilan, par exemple, si ce n'est par département, par région? Quelles sont les régions où les lignes, les grandes lignes entre, je dirais, entre grandes villes qui ont été les plus favorisées par cela? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut avoir quelques informations complémentaires sur la mise en place des gares ou des arrêts? Qui c'est qui finance? Est-ce qu'il y a des aides pour l'accompagner, etc., etc. Comment se fait cela? Et deuxième question, toujours liée, je dirais, à la problématique des zones rurales, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure sur la couverture et la vérification. Bon, certains de mes collègues en ont parlé. Moi, je suis aussi soumis à un tas de questionnements. Bon, le bourg-centre, est-ce que ça suffit? Parce qu'effectivement, quand on est sur le bourg-centre, à côté de la mairie, mais quand l'habitat est très dispersé, qu'on se retrouve avec une petite zone d'activité ou une zone commerciale à quelques kilomètres et qu'il n'y a plus du tout qu'on est en zone blanche. Alors, je sais bien que vous avez prévu dans le dispositif que vous venez d'annoncer qu'on va avoir un certain nombre d'opérations prioritaires qui vont se mener. Mais bon, là, honnêtement, la population et surtout les élus ne comprennent pas bien et contestent quelquefois les études qui sont bien entendu dans le cadre du cahier des charges qui a été établi sur la définition de zone blanche. Mais pour certains, c'est incompréhensible. Donc, est-ce que je peux avoir des précisions par rapport à ces deux questions? Et merci encore pour toutes les réponses que vous nous avez apportées. Pour continuer peut-être par cohérence sur le sujet toujours du numérique et du déploiement, la tarification de l'accès au RIP, elle a un objectif, c'est d'avoir des tarifs ni trop bas pour éviter un dumping, ni trop haut pour pas décourager, pour pas pénaliser certaines collectivités. Et c'est ce point d'équilibre que l'ARCEP donc doit trouver dans le cadre de ces lignes directrices qui sont en voie de discussion. Il y a eu d'ailleurs, lors du colloque de la VICA, une expression, je crois, assez forte du président de l'ARCEP sur ce sujet qui était utile. Les offres activées, elles rentrent bien dans ce cadre parce qu'elles permettent de faire émerger des offres innovantes et intéressantes. Canal+, Vidéo Future, par exemple, qui propose des offres FTTH plus télévision sur les RIP. Et donc, elles doivent, en quelque sorte, ajouter au plafond, je dirais, des lignes directrices classiques, l'incrément d'offres qu'elles apportent. Donc c'est ça qui peut paraître un peu plus haut. Il y a une discussion qui est en cours avec les opérateurs. Moi, je vous invite à contribuer d'ailleurs là-dessus. Et vous, là, je sais que vous avez fait passer les messages, mais à ce qu'on puisse prendre en compte toutes les préoccupations. Mais l'idée n'est pas non plus que par des plafonds qui seraient mis trop bas, on vienne pénaliser ceux qui veulent offrir une offre différenciée ou mieux disante. C'est ça l'objectif dans lequel on s'est collectivement placé. Pour ce qui est toujours du numérique, moi je l'ai dit et redit, je vous le redis ici, tout ce qu'on peut faire pour améliorer la couverture des centres-bourgs sera fait. Donc je vais ressaisir les préfets de région pour être sûr, et je prendrai d'ailleurs tous vos éléments. Souvent les désaccords, je l'ai dit, entre les maires et les préfets reposent sur deux éléments. Le premier, c'est que les essais sont faits sur une zone fixe à partir d'un point de référence où se déroule le test. Et la physionomie de ces zones reste parfois difficile, et la localisation de ce point est parfois débattue, et l'intérieur des bâtiments est parfois difficilement desservi. C'était le point que je faisais tout à l'heure. Et donc on peut avoir un débat sur quel est le bon point, quelle est la bonne zone fixe où on fait le test, à proximité de laquelle on fait le test, et d'autres où dans le bâtiment, en fait, on n'arrive pas à véritablement déployer les choses de manière satisfaisante, d'où les réponses que j'ai apportées. Mais il faut, au-delà de ces points techniques qui doivent être expliqués aux collectivités, pouvoir apporter une réponse. J'ajoute sur ce sujet que, néanmoins,
Si c'est l'insatisfaction des communes qui vous remonte, ça sera une insatisfaction sur des zones blanches indépendamment du centre-bourg. Donc on n'aura jamais là-dessus une réconciliation complète de ces deux notions. Pour ce qui est des regroupements de plusieurs projets RIP départementaux, sénateur Cavani, il y a une disposition qui a été proposée dans le projet de loi numérique sur ce point. C'est une condition d'ailleurs pour faire venir les opérateurs privés et donc on sera très vigilant à cet égard pour pouvoir améliorer les choses ou en tout cas avoir une offre qui corresponde là aussi à ce qui est le plus efficace. Pour ce qui est donc du développement des zones blanches, je crois avoir du coup répondu à M. le sénateur Berry-Debat sur ce volet-là aussi.